Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin c'est un tag. Une abonnée a fait ce tag là et m'a tagué, donc j'ai pensé que ça allait vous plaire, surtout que c'est un tag qui est très connu car c'est un tag qui a été créé par Ekidfan. Et donc voilà, je pensais que ça allait vous plaire de faire ce tag là parce que vous me demandez beaucoup de tags. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas leur faire un petit tag. Et donc voilà, comme vous avez pu le remarquer, ma décoration a un peu changé, enfin pour les périodes de Noël quoi, donc voilà, je suis derrière, enfin je suis devant mon sapin de Noël. Donc voilà, bref, on s'en fout. Donc on va commencer le tag. Donc question 1. Pourquoi as-tu voulu faire de l'équitation? Alors ce n'est pas moi au tout début qui a voulu faire de l'équitation, enfin c'est pas moi qui a demandé à mes parents de me faire de l'équitation, en fait c'est ma tante. Ma tante est une grande passionnée d'équitation, elle a levé le 7, elle est propriétaire, aujourd'hui elle est propriétaire. Et à l'époque, j'avais 8 ans et on était très proches avec ma tante, enfin, on l'est toujours d'ailleurs. Et elle m'a dit, bah tiens, je vais essayer de te faire monter sur un cheval. Et donc elle a commencé à me faire monter sur son cheval, à l'époque c'était son cheval. Enfin elle l'a toujours d'ailleurs, mais voilà, il est un peu vieux maintenant, donc il est à la retraite. Et elle m'a dit, bah tiens, on va t'essayer, enfin on va essayer pour voir si ça te plaît. Elle a essayé, ensuite ça m'a plu, donc j'ai pris des... Merci. Voilà. Ensuite j'ai pris des... Pardon. J'ai pris des stages d'équitation de temps en temps. La semaine je faisais des stages. Pendant les vacances aussi je faisais des stages. Enfin je faisais des petites reprises par-ci par-là. Mais malheureusement avec la séparation de mes parents ça a été très dur pour moi de continuer à avoir des cours régulièrement. Donc je me suis dit bah je vais arrêter. Et le jour où j'aurai vraiment une situation stable, et ben je vais pouvoir faire de l'équitation. Voilà. Donc j'ai arrêté à l'âge de... Ouais, bah, j'ai arrêté à l'âge de 9 ans on va dire. Et j'ai repris seulement l'année dernière, donc à l'âge de mes 18 ans. Donc voilà, ça fait seulement aujourd'hui que 2 ans que je fais de l'équitation. Réellement, où je tiens des cours vraiment toutes les semaines, quoi, voilà. Vers quel âge, donc deuxième question, vers quel âge as-tu commencé à monter? Donc comme je l'ai dit, j'ai commencé à monter à l'âge de 8 ans. Comment s'appelle le premier poney que tu as monté dans le club où tu es actuellement? Donc le premier cheval que j'ai monté dans le club que je suis actuellement, c'était Touch. Donc c'était un cheval, enfin c'est toujours un cheval gris souris, mais vraiment d'une couleur vraiment particulière. Si vous ne voyez pas qui c'est, je vous invite à regarder ma vidéo visite de mon centre équestre, où là je le présente, où on le voit bien en vidéo. Voilà, c'est le premier cheval que j'ai monté, mais il avait un galop un peu particulier, enfin il galope un peu particulièrement. Et vu que quand j'ai recommencé l'équitation, j'étais complètement paumée, bah, j'ai dû changer de cheval. Et donc j'ai pris Anaway juste après justement, qui avait un galop beaucoup plus cool. Et donc c'était beaucoup mieux pour moi d'avoir Anaway. Et donc voilà. Donc j'ai commencé par Touch et après j'ai fini. Après j'ai eu Anaway et ensuite j'ai eu Galgari parce que Anaway, enfin c'est pas bien de prendre toujours le même cheval, donc voilà. Voilà, quatrième question. Pour toi, l'équitation est un sport, une passion, un passe-temps ou autre chose? Alors pour moi, l'équitation, déjà, c'est une très grande passion. Ça prend vraiment beaucoup de temps dans ma vie, beaucoup de... Voilà, ça occupe vraiment beaucoup mes pensées. Et c'est aussi un sport, voilà, faut pas l'oublier que l'équitation, c'est aussi un sport. Donc voilà, c'est les deux, la passion et le sport. Cinquième question. Quand as-tu rencontré ton poney préféré? Alors mon poney préféré, enfin mon cheval préféré, comme vous le savez tous, c'est Anaway. Malheureusement, je ne le monte plus en ce moment parce qu'il fallait que je change de cheval pour ne pas m'habituer trop à lui. Donc je l'ai rencontré, c'était l'année dernière. Je crois que c'était au mois de... Je ne sais plus. Je crois que c'était au mois de juin. Non, c'était un peu avant. Je crois que c'était au mois de mai. Enfin, je sais plus du tout. Mais voilà, c'était l'année dernière. Et voilà. Qu'est-ce que tu aimes le moins chez lui? Alors si on parle de Anaway, ce que j'aime le moins chez lui, c'est que il est assez peureux de tout ce qui est cravache et chambrière. Donc ça c'est un peu dur à gérer de temps en temps. Parce que quand on lui fait un petit coup de cravache, tout de suite il va partir
enfin, il va tout de suite partir. Donc le fait d'avoir un sursaut de sa part, pour moi ça crée un déséquilibre au niveau de ma posture. Et quand il avait peur de la chambrière aussi, souvent quand on passait dans le manège avec la chambrière était posée, des fois il faisait un écart aussi, donc c'était un peu délicat. Donc voilà, le fait qu'il ait peur de des cravaches et de la chambrière. Le fait aussi que des fois il faisait un peu son feignant. Quand on faisait du saut d'obstacle, il dérobait un petit peu de temps en temps, etc. Donc voilà, le fait qu'il abuse un peu aussi les débutants, mais voilà, mais pas trop, enfin beaucoup moins que les autres. Et franchement, voilà, c'est tout ce que je lui trouve à ce cheval-là. Sinon, il est parfait. Question 7. Comptes-tu acheter ton poney préféré? Non, je ne compte pas acheter un Away, tout simplement parce que je n'ai pas encore le niveau, je suis qu'en galop 2. Mais si j'aurais eu le niveau, si j'aurais eu l'argent, non, je ne pense pas vouloir l'acheter. Enfin, si au fond de moi j'aurais voulu l'acheter, mais je n'aurais, en réfléchissant bien, je ne l'aurais pas acheté. Tout simplement parce que au niveau du caractère, il me convient si vous voulez, mais pas entièrement. Enfin voilà, j'ai une très grande complicité avec lui, mais il y a un truc qui fait que je peux pas l'acheter, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment un cheval de club. Et en plus, c'est un pur sang anglais. J'adore les pur sang anglais, c'est pas ça le problème. Mais il a des problèmes au niveau de son alimentation. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs, plein de petits points qui fait que je ne peux pas l'acheter. Et en plus, avoir un cheval, c'est niveau financièrement, c'est très 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 cher. Et pour l'instant, je ne peux pas. Donc voilà. Question 8. Comment s'est passée ta première chute grave? Ma première chute grave. Alors si on peut appeler ça grave, mais c'était pas grave, hein, parce que voilà. C'était justement sur un Away. J'ai voulu partir au galop et lui il voulait pas. Et pour m'aider, en fait, ma mono l'a un peu boosté avec la chambrière. Donc elle a pris la chambrière et puis elle l'a, elle lui a pas touché, mais voilà, elle s'était mise derrière lui quoi. Et lui, je sais pas ce qu'il lui a pris, il a donné un coup de cul et je suis tombée par terre. Le problème c'est que je sais pas comment je me suis fait ça, mais j'avais un bleu, je vous mens pas, de la taille de ma cuisse. Donc je vous mets la photo tout de suite. Voilà, le bleu ressemblait à ça, donc ça me faisait très 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 mal. Quand je marchais, c'était juste une horreur. Et voilà, c'était un peu la chute grave, entre guillemets, que j'ai eue, mais sinon j'ai rien eu de cassé. Question 9. Quelle est ta marque d'équitation préférée? Alors avant c'était Fuganza, mais maintenant j'ai changé. Je trouve que chez Pad c'est quand même un peu mieux. En fait chez Pad c'est vraiment, il regroupe vraiment beaucoup de marques comme Norton, Equitem, voilà, plusieurs marques. Et je trouve ça mieux d'avoir plusieurs marques comme ça regroupées chez dans un même magasin. Donc voilà, j'aime beaucoup la marque Pad, Equitem aussi, j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup Norton, mais pour certains trucs, surtout pour les guêtres. Il y a quoi d'autre? HV Polo aussi, j'aime beaucoup, mais c'est un petit peu cher. Et sinon voilà, c'est surtout le Pad, Pad que j'aime beaucoup parce qu'il regroupe plusieurs marques et j'apprécie beaucoup. 10. Tu es plutôt équipement assorti ou non? Donc oui, je suis plutôt équipement assorti. J'ai plusieurs assortiments. J'ai le rouge, le marron, le noir et le orange. Voilà, si vous voulez voir mes assortiments, regardez ma vidéo mes affaires d'équitation. Et je présente tous mes tapis. Question 11. Tu préfères les chevaux, les doubles poneys ou poneys? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué comme question. Alors, j'aime beaucoup les poneys, parce que les poneys, c'est vraiment génial pour apprendre l'équitation. Car ils ont un petit gabarit, donc c'est beaucoup moins impressionnant déjà. Mais en caractère, ils sont un petit peu plus... ils sont un petit peu plus futés, on va dire ça comme ça. Mais malheureusement, dû à ma taille et à mon poids, je ne peux plus monter de poney. Donc voilà, la question est fermée. Pour les doubles poneys, alors les doubles poneys, il n'y en a pas dans mon... si, il y en a, mais je ne peux pas les monter non plus.
Je pourrais les monter, mais vu qu'ils ont cours juste après, voilà, je ne peux pas monter de double poney. J'aime beaucoup aussi pour leur taille, parce qu'ils ont des petites tailles, enfin petite taille, moyenne taille, donc c'est beaucoup moins impressionnant. Et puis ils sont un peu pépères en fait, les double poneys, c'est vraiment, voilà, ils ont leur petit caractère de temps en temps, mais ils sont pas foufou, enfin pas aussi foufou que les poneys ou Shetland. Donc voilà. Et il y a les chevaux, donc les chevaux sont vraiment, donc, avec leur grande taille, moi je monte que des chevaux. Et puis c'est vraiment très varié au niveau des chevaux, il y en a qui sont pépères, d'autres qui sont foufou, voilà. Donc moi franchement je vais dire chevaux parce que déjà je monte que des chevaux. Et voilà, j'aime beaucoup les chevaux. Question 12. Ton Poons, donc ton poney préféré, est-il aimé? Oui, il est aimé. Oui, il est apprécié parce qu'il est gentil, il est calme. Voilà. Il est très attachant. Question 13. Si demain tu achètes un poney, quel nom lui donnes-tu? Alors ça, pour les chiens je sais, pour les chevaux je ne sais pas du tout. Déjà si j'achète un cheval, il aura 11 ans, parce que moi il me faut un cheval qui a de l'expérience. Et s'il a 11 ans, ça veut dire qu'il a déjà un prénom. Donc forcément je lui laisse le prénom qu'il a déjà à l'origine. Voilà, je ne cherche pas plus loin. Mais si vraiment il n'a pas de prénom, oh, mais je sais pas. Et j'aime beaucoup les prénoms anglais si vous voulez. Comme Anaway, Galgary, voilà. J'aime beaucoup les noms comme ça. Moi je sais pas du tout. Franchement je sais pas. Ensuite, question 14. 14. As-tu ton poney à toi? Non, je n'ai pas de poney à moi. Question 15. As-tu aimé ce tag? Oui, il est sympa comme tag, les questions sont variées, c'est plutôt pas mal. Et question 16. Qui as-tu envie de taguer? Donc j'ai envie de taguer Ekidfan, The Poney 16, qui d'autre? Mais The Poney 16 je crois qu'elle avait déjà fait. The Dreams Horse, mais je sais pas si elle fait des vidéos. Faut vraiment que je regarde, mais je me rappelle plus si elle fait des vidéos. The Poney Bonbon, mais je crois qu'elle avait déjà fait une fois, je sais plus. Voilà, c'est à peu près tout. Je suis beaucoup de personnes, donc c'est un peu compliqué de vous dire toutes les personnes. Mais voilà, généralement je tag ces personnes-là. Donc j'espère que ce petit tag vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. A plus!